Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges, consacré aujourd'hui à l'hydrogène et plus particulièrement à sa fabrication. Puisqu'on va vous parler de l'hydrogène fabriqué à partir de vapeur industrielle, mais aussi grâce à la pyrolyse du méthane à partir de déchets agricoles et pour terminer grâce à l'électrolyse capillaire. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 312 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et on commence donc avec Sunfire qui a mis au point un moyen d'utiliser la vapeur au lieu de l'eau liquide en exploitant la chaleur des processus industriels. Alors Total Energy s'est notamment associé avec Sunfire, donc l'électrolyseur dénommé iLink 200 ou 200 du projet ECO2Met sera installé sur un de ces sites de Total Energy, la raffinerie Mitteldeutschland à Leuna, environ 25 km à l'ouest de Leipzig. Alors, l'avantage de cet équipement haute température réside dans sa capacité à utiliser directement de la vapeur ou de la chaleur perdue provenant de ses activités. Alors, le bénéfice immédiat, c'est de réduire les besoins en électricité pour obtenir de l'hydrogène ou du méthanol. Alors, les partenaires assurent qu'il s'agit du procédé le plus efficace sur le marché pour convertir l'électricité en gaz à hydrogène. Le rendement du dispositif dépasse les 80%. L'entreprise Sunfire a notamment bouclé un cycle de financement début 2022 d'une valeur d'environ 192 millions de dollars et a ensuite reçu un investissement non divulgué du Climate Pledge Fund d'Amazon qui l'aidera à augmenter sa production. Et ce sont des informations tirées en grande partie du Wall Street Journal. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Monolith, qui a levé plus de 300 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont la société de capital investissement TPG et une co-entreprise de BlackRock, et notamment le fonds souverain de Singapour pour commercialiser donc une méthode de production d'hydrogène appelée pyrolyse du méthane, nous dit le Wall Street Journal. Alors comme le processus classique de production d'hydrogène, la pyrolyse du méthane part du méthane, donc qui est principal composant du gaz naturel. Mais au lieu de brûler le gaz pour produire de l'hydrogène et du dioxyde de carbone, le procédé utilise l'électricité pour générer de la chaleur dans un réacteur et transformer le méthane noir de carbone, qui est un produit qui peut être vendu pour des utilisations telles que la fabrication de produits de remplissage pour pneus et donc en hydrogène. Selon un porte-parole de Monolith, le système de la société ne nécessitera qu'une fabrication de l'électricité requise par un électrolyseur classique pour produire la même quantité d'hydrogène. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Le cofondateur de Molten, qui se dénomme Kevin Bush, et donc Molten qui a l'envie, on va dire, de produire de l'hydrogène à partir de déchets agricoles, eh bien Kevin Bush imagine que dans plusieurs années, le méthane sera capté à partir des déchets agricoles et acheminé par des oléoducs et des gazoducs vers les usines d'hydrogène de Molten. Celle-ci disposerait
de leur propre source d'énergie renouvelable et seraient situés à côté des usines qui achètent l'hydrogène, nous dit le Wall Street Journal. Alors selon son fondateur, Molten pourrait un jour produire de l'hydrogène pour moins de $2 le kilo, même si le prix de l'électricité dépasse $50 le mégawatt. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on continue avec Isata, la cellule d'électrolyse à alimentation capillaire de l'électrolyseur d'Isata génère directement de l'hydrogène et de l'oxygène. Alors, l'électrolyte liquide est continuellement aspiré vers son séparateur par capillarité via un réservoir situé au fond de la cellule. Le séparateur poreux et hydrophile maintient un débit suffisant pour l'électrolyse de l'eau. Alors, outre la pureté de l'hydrogène qu'ils permettent de produire, les électrolyseurs CFE sont moins chers à fabriquer. Alors, contrairement au modèle PEM utilisant de l'iridium, les matériaux utilisés pour leur conception sont abondants et l'efficacité de leurs cellules élimine la nécessité de refroidissement onéreux. Alors, l'électricité renouvelable utilisée pour la production d'hydrogène vert constitue son élément le plus coûteux. Isata affirme que son électrolyseur n'a besoin que de 41,5 kW d'électricité par kilo d'hydrogène. En comparaison, les électrolyseurs au rendement actuel nécessitent 50 kWh par kilo. Selon Isata, ceux-ci sont capables de produire l'hydrogène vert le moins cher au monde. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour plus d'infos.